Ce passage de la première lecture est à lire comme 3000 ans passés et avec la connaissance qu'ils ont. Plusieurs films se sont servis de ces images. Un visage dans la montagne qui fume et qui est soit joyeux ou malheureux, voire en colère. Dieu guide plutôt son peuple avec amour et tendresse, dans la joie et la paix. La parabole est un moyen pédagogique, pastoral, pour faire réfléchir. Elle demeure cependant limitée, parce que celui qui l'utilise va toujours donner des images terrestres pour conduire la pensée vers quelque chose de céleste. Il manque toujours quelque chose pour saisir la réalité de Dieu. Les disciples dirent à Jésus: « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Pour saisir la parabole ou tout exemple qu'un humain peut transmettre, la personne devra élever l'exemple à la pensée de Dieu et non pas à la pensée terrestre. Par exemple, voici un chant qui dit « Je t'aime à la folie ». Pour réfléchir cette phrase, nous devons la déconstruire et trouver la perle. La folie n'est pas une bonne idée, c'est le contraire de la paix. Quoique nous trouvions que c'est poétique, cela n'a rien de constructif ou à encourager. C'est de l'illusion. Je t'aime est subjectif. Souvent, quand nous disons je t'aime, nous attendons quelque chose en retour, ou il y a le danger de se croire supérieur. Cela peut conduire à de l'orgueil. Aime est pareil à je t'aime. Il est nécessaire de dépasser le mot aime pour se rendre à la pensée de Dieu. La perle, Dieu est amour. Dieu m'aime. Cela est la réalité. Réfléchir à une toute petite phrase à partir de la pensée de Dieu nous conduit à la réalité. Amusez-vous à déconstruire des phrases pour trouver la perle. Cela doit toujours conduire à l'amour de Dieu, la joie et la paix, sinon ce n'est pas de Dieu.